Hello guys, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous sommes sur le deuxième jour du challenge, donc je vais aller directement au vif du sujet. Nous allons faire un t-shirt. Comment faire un t-shirt dans le challenge 28 jours pour faire sa garde-robe. Je te parle de la marque, Nyon dans le game gaming. Monde par le style, tout le monde en parle, vas-y. Change un peu la charme, princesse de mode, vas-y. Alors comme je vous l'ai expliqué hier, ce qui est le plus important, c'est de bien choisir la matière du tissu. C'est ce qui fera vraiment la qualité d'un tissu. C'est ce qui fera que vous vous sentirez également confortable à l'intérieur. Que ça soit une matière polaire pour faire un petit style cocooning, ou alors du coton, du satin pour le côté chic, du velours, pourquoi pas. Il faut vraiment savoir allier la matière à la couleur. Donc cette vidéo sera sous format DIY. Je vous laisse découvrir la vidéo et on se retrouve à la fin. Pour commencer, je vais venir défroisser mon tissu. Donc j'ai choisi une matière coton avec des motifs wax. Une fois que j'ai défroissé mon tissu, à la pliure du tissu, je vais venir épingler la moitié de mon t-shirt que j'ai plié en deux. Je fais en sorte qu'il soit bien aplati, qu'il n'y ait aucune pliure. Ensuite, je vais venir découper l'encolure. Donc là, je coupe la plus grande encolure, la partie dos. Comme je suis à la moitié, à la pliure de mon tissu, je n'ai qu'une partie à couper. Au niveau de la découpe de l'ensemble du t-shirt, j'ai décidé de laisser 1 cm de couture et 2 cm de couture au niveau de l'emmanchure. Au niveau du bas du t-shirt, j'ai décidé de rajouter des centimètres, à peu près 3 à 4 cm. Mais là, pour cette démarche, c'est à votre choix. Si vous souhaitez faire un crop top, vous pouvez couper plus court ou alors vous pouvez couper beaucoup plus long. À l'aide d'une craie, je fais un repère au niveau de l'encolure du devant. Alors ce repère va me permettre de tracer une courbe pour l'encolure devant. Ensuite, je vais venir couper à la pliure du tissu mon t-shirt. Je superpose, donc là c'est l'extrémité dos. Bord à bord, j'épingle. Et là, je vais venir assembler. Je mets le tissu de côté. Je vais d'abord venir créer mon encolure sur la partie devant de mon t-shirt. À l'aide de ma règle à courbe, je prends une craie et je trace l'encolure. Donc l'encolure devant doit être beaucoup plus dégarnie que le devant. Il faut que l'encolure devant soit beaucoup plus dégagée que l'encolure dos afin d'avoir de l'amplitude pour pouvoir mettre le t-shirt. Si la matière est très élastique, vous n'avez pas besoin de faire une grande encolure. Pour ma part, ça reste quand même un tissu assez rêche, donc je n'hésite pas à couper au niveau de l'encolure. Ensuite, je vais venir assembler le milieu de mon t-shirt. L'assemblage que je fais est à 10 mm du bord, soit 1 cm. Une fois l'assemblage est mis, je vais venir surjeter. Comme vous pouvez voir, j'ai assemblé et surjeté mon t-shirt. Il ne va pas s'effilocher. Maintenant, je répète le processus sur l'assemblage des épaules. J'épingle et j'assemble les côtés. Si vous n'avez pas de surjeteuse, je vous suggère de prendre le point zigzag de votre machine à coudre. Et voici, mon t-shirt est presque terminé. Pour l'encolure, je vais venir à l'aide d'une craie reproduire sur un autre tissu mon encolure.
Ensuite, pour avoir les deux extrémités symétriques, je vais venir plier le tissu à la pliure. J'ai décidé de laisser 4 cm de marge pour mon encolure. Au niveau des assemblages des coutures, il y aura 5 mm de chaque côté. Je fais la même chose pour l'encolure devant. Je n'ai plus qu'à couper mon encolure. Et voici, maintenant je vais venir assembler au niveau des épaules l'encolure, donc à 1 cm du bord. Maintenant que celle-ci est assemblée, endroit sur endroit, je vais venir épingler. Donc je fais en sorte que les finitions des coutures soient bien assemblées au même endroit. Et voici, maintenant que j'ai assemblé à 5 mm, je vais venir écraser la couture. Écraser la couture, ça veut dire je vais l'ouvrir et ensuite venir rabattre à l'intérieur. Il ne me reste plus qu'à rouler la couture, donc bord à bord. Comme vous pouvez voir, je l'écrase et je l'enroule. Je la rabats à l'intérieur du t-shirt. Je vous suggère de mettre des épingles afin d'avoir une belle finition. Ensuite, je vais venir assembler à 1 mm du bord. Et voilà, une fois que j'ai assemblé à 1 mm du bord, je vais venir assembler l'autre extrémité. Donc j'ai rabattu une première partie, ensuite la deuxième partie pour pouvoir assembler. Je suis en train de surjeter le bas de mon t-shirt. Une fois qu'il sera surjeté, j'aurai plus qu'à le Alors maintenant que j'ai surjeté les extrémités de mon t-shirt pour pas qu'il ne s'effiloche, je vais faire un ourlet simple à 2 cm du bord. Nous voici à la fin de la vidéo, alors dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez réussi à faire cette vidéo du premier coup? En tout cas, n'hésitez pas à me partager sur Instagram, envoyez-moi des messages, des photos de vos créations. Je veux vraiment voir le résultat final, j'ai vraiment envie de découvrir votre créativité. Et surtout, n'hésitez pas à mettre en commentaire s'il y a 2-3 points sur lesquels vous n'avez pas compris pour qu'on puisse revoir ensemble. Pour finir, écoutez, on arrive à la fin de la vidéo. Je vous dis à demain pour le prochain challenge.